le seul à pouvoir m'aider. Ouais. Je n'ignore pas que vous êtes le véritable patron de l'agence O. Or, étant donné la difficulté extrême de mon cas, c'est à vous que je veux avoir affaire, et à vous seul, à l'exclusion des deux comiques. Doucement, non. Mais Barbet a raison, faut tout de même que ça reste vraisemblable. Bon alors, à l'exclusion des deux sous-fifres. Doucement, non. Oh bah alors décidez-vous, écoutez, comique ou sous-fifre, il nous attend à midi. L'important c'est qu'il file pas en vacances en vous disant, mes enfants, j'ai confiance en vous, en vous y collant tous les trois. Vous aurez vite fait de débrouiller l'affaire. Bon, oui. alors, Torrance a raison. À l'exclusion des deux minus qui vous suivent partout. Pas le temps de vous expliquer. La surveillance a repris. J'ai peur. C'est bien, j'ai peur. Rendez-vous demain à 10h à Cannes, au Carlton. Je suis blonde. Je mets mes mensurations. C'est pas la peine, non, c'est pas la peine, ça. Bon, alors, je suis blonde. Vous aborderez, si pas suivi, Monique. Et je termine, post-scriptum, si je vois provision fraîche. Alors, provision fraîche. Bon, j'ai compris, allez. Alors, 200 francs, voilà. Oh ben non, 400, 200. 400. 400, c'est mieux. Oui, c'est bien. C'est la bonne provision. Voilà, je ne les reverrai jamais. Qu'est-ce qu'ils ont encore été inventés? Mes enfants, je suis tenu à vous voir une dernière fois avant de partir pour un monde meilleur. Hein? C'est le monde des vacances que je voulais dire, ça ne fait rien. Ça, on a beau être des mis. Vous avez beau être démis. Enfin, des misérables. Des minables, on a beau être des minables, on avait compris. Je me trouve bien susceptible, dites-moi. Je voulais justement vous féliciter pour avoir débrouillé cette affaire de double identité en un temps record. Grâce à quoi nous pouvons partir l'esprit libre. Mes enfants, je trinque aux vacances de Pâques. Aux vacances de Bonnes Pâques. vacances, patron. Bien, bonnes vacances, Émile. Alors, c'est toujours Cannes, la grande vie? La grande vie, la grande bleue, vous savez. Il se laisse boire ce petit champagne. Vous l'aidez bien un petit peu. C'est pas tous les jours fête, non? Berthe, souriez, Berthe. Facteur. Ah non, ça, le facteur sonne toujours deux fois. Ah non, on n'est pas dans une agence de police. Et il cache son jeu, le facteur. Ce barbe. À votre santé. Bonne santé à Voilà, tous, aux vacances. On veut du soleil, hein? Oh, qu'il est bon. Il est Vous fou. me semblez en telle forme, dites-moi. Oh là. C'est presque dommage que ce soit le facteur. Oh non, attention, j'en prends un petit coup. Berthe, me met un petit peu, non? Oh non. Dites-moi, au fait, où comptez-vous aller pendant ces 10 jours? On va à Cannes. Euh, là, non, pas Cannes, pas Cannes. on va rouler. Oui, on roule. c'est ça, On roule. à l'aventure. Ah oui, à tous les trois, à l'aventure. Non. Non mais c'est j'aime ça. bien savoir, moi. Oh, patron, c'est pas le facteur, c'est une tuile. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est une cliente. Oh merde. Madame Delamain. Bon. Eh bien, Torrance, Je la mets dehors. bah, commencez donc par la faire entrer. Pardon.
Bonjour, mademoiselle. Madame. Madame Delamain. Eh bien, asseyez-vous, madame. Je vous écoute. De quoi s'agit-il, madame Delamain? Vous êtes Monsieur Torrance? C'est sans aucun doute, oui. Je ne vous imaginais pas comme ça. Déçu? Je le saurais quand vous m'aurez répondu. Vous m'avez rien demandé. Est-ce qu'il y a une affaire trop délicate, trop exceptionnelle pour l'agence? Non, madame. Enfin, c'est-à-dire... C'est-à-dire? C'est-à-dire non, madame. Bon, voici de quoi il s'agit. Auparavant, j'aimerais connaître vos tarifs. Je ne suis pas... Mon mari est un modeste employé. Nous verrons ça plus tard. Votre affaire, de quoi s'agit-il? Voici. J'ai une tante, Madame Elisabeth Goron. Elle est veuve depuis fort longtemps. Et riche. On dit toujours une veuve riche. Oh, elle n'est pas sans sauce. Elle vit dans une villa à Vaucresson, toute seule. Elle a 56 ans. Pardon? Non, je disais... Mais je vous écoute. Vous disiez 56 ans. Vous pensez que c'est une importance? Tout a une importance, madame. Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Il y a quelques années, ma chère tante a fait connaissance, absolument par hasard, avec un personnage qui se dit docteur. Le docteur Maupin, rue de la Requête. Il a pris sur elle, mois après mois, une influence que je qualifierais de... Néfaste. Surtout au point de vue de l'héritage. Oh, l'héritage. Évidemment, il la retourne contre moi, c'est incontestable. Elle qui était si bonne, elle est devenue méchante, aigrie. 56 ans, c'est peut-être le retour d'âge. Justement, il lui fait des piqûres contre. Enfin, soi-disant contre. Des piqûres de son invention. 3 fois par semaine. Vous ne trouvez pas ça un peu souvent? Peut-être. Ce genre de problème échappe à l'agence O. Je ne crois pas, Monsieur Torrance. À moins que vous ayez mal compris. Le docteur Maupin est en train d'empoisonner ma tante. Et je suis venue vous demander de la sauver pendant qu'il est encore temps. Ah. C'est une dingue, hein, patron? Tenez, une petite coupe, Émile? Merci. Une dingue, sûrement pas. Elle me paraît très équilibrée, au contraire. Voilà. Plus de peur que de mal. C'est une folle. Oui, une maniaque de la persécution. Ah. Une de plus. En général, elles sont plus vieilles, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous avez tous les trois? C'est curieux, ça. J'étais justement en train de dire que... Vous lui avez pris combien, C'est Torrance? le minimum syndical. Vous avez vu son allure. Comme de toute façon, on va pas s'en occuper maintenant. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, bah, les vacances. Ah, je suis désolé pour vos vacances, mais ce n'est pas parce qu'une cliente est peu fortunée qu'il faut considérer cette affaire comme inintéressante et sans importance. Mais patron! Mes enfants, j'ai confiance en vous, non? En vous y collant tous les trois, vous aurez vite fait de me débrouiller ça. Je vous confie l'affaire. Que vous allez où? Ah, je vais travailler, moi aussi, hélas. Et je ne vous l'ai pas dit. Ah, j'ai reçu ce matin une lettre d'affaires qui m'appelle précisément à Cannes. Alors, exceptionnellement donc, chacun pour soi, et bon courage. Mais patron, vous... Mais patron! Il est chouette, notre poisson d'avril. Oh, zut, zut, zut. Il a gardé mes 400 francs. Oui, oui. Ah, c'est pas croyable de les illuminer pareil. Dans le bureau de Maigret, il en arrivait par charrette. Alors, vous pensez si c'est à reconnaître? Bah bref, les ordres sont les ordres. Barbet, vous allez prendre des renseignements sur cette Elisabeth Goron. Je m'occupe du docteur Dupin. Maupin. Le docteur Maupin. Barbet, je vais prendre le soin de recevoir de vous ici, voulez-vous? Alors au boulot et soyez discret, hein? Bonjour, madame. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame, inspecteur Torrance de l'agence O. Je voudrais vous poser quelques questions. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous inspectez? Je suis de la police privée. Voilà, je fais une enquête sur le docteur Maupin et c'est assez confidentiel. Ah, le docteur Tampi? Maupin, le docteur Maupin. Mais oui, on l'appelle le docteur Tampi, c'est pour tout dire. Mais entrez donc si c'est confidentiel, pas la peine de le créer sur les toits. Pardon, madame. J'ai vu son épicière. Elle dit qu'il achète une bouteille de whisky au moins tous les 2 jours. Et sans parler du reste. Oui, ça m'a l'air d'être un drôle de type tout de même. Enfin, de là... Hé, un télégramme d'Émile. Oui. Alors, pour
Poursuis, affaires intéressantes. Cannes, stop. Si besoin, me joindre. Hôtel, Méditerranée, stop. Travail ensoleillé, travail ensoleillé. Ah bah, pour se payer notre tête, il se fait notre tête. Gardons-la bien haute, mes enfants, nous lui ferons honte. Oui, mais en attendant... nous allons mener cette enquête tambour battant. Dans 24 heures, tout au plus, tout doit être terminé. Marie de la main dans un asile et nous, sur la route des vacances. Barbet, vous allez suivre la vieille dame comme son ombre, essayer de lui parler, d'apprendre quelque chose. Hein? Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis metteur en scène de cinéma et j'aurais voulu tourner des extérieurs chez vous. Est-ce que nous ne pourrions pas bavarder une... Il paraît qu'il n'a pas bonne réputation. J'ai vu une fois le docteur Tampi. Oui, il m'a ordonné un traitement de piqûre. Mais figurez-vous qu'un jour, il m'a cassé l'aiguille dans le... Vous me comprenez, hein? Oui. C'est une honte. Oh, moi, là, les gens qui font mal leur métier, je peux pas les sentir, là. Ben voilà, c'est solide, ça tiendra. Bien, je vous remercie, vous êtes très aimable. Oh, je vous en prie. Au revoir, monsieur. Vous avez rendez-vous? Non, mais je viens de la part de Madame Elisabeth Goron. Ah, je vais voir. Donnez-moi votre manteau. Oui. Vous êtes monsieur? Machepro. Ah, attendez. Ah ben oui. Ben j'enlève le veston aussi. Il fait tellement chaud, n'est-ce pas? Hein? Il fait chaud. Restez bien tranquille. Oui. Je vais voir si le docteur peut vous recevoir. Asseyez-vous. Ne bougez pas. Je reviens. Bonjour, madame. Je fais une collecte pour les cloches de Pâques des ramoneurs. Si je pouvais entrer juste une petite minute, c'est... Monsieur Machepro, vous souffrez de quoi exactement? Eh bien, exactement, docteur, je souffre de... Eh mais, au fond, c'est assez difficile à expliquer. Vous êtes en crise? En crise? Comment ça, en crise? Là, maintenant? Non, pas du tout, non, pas maintenant. J'ai cru. Alors, quand? Eh bien voilà, docteur, il m'arrive en effet d'avoir de temps en temps des sortes de, comment dire... D'angoisse. Nocturnes, la nuit surtout. Dites-moi, vous faites souvent ce geste-là? Quel geste? Ah, j'ai pas fait de geste. N'appelons pas ça un geste. Disons simplement que c'est un syndrome expressif. Ce qui me frappe, c'est que pour exprimer ses difficultés devant la vie, votre amie, Madame Goron, a exactement le même. Des dents pas brillantes, vos réflexes, hein? Des réflexes de méduse, comme dirait le professeur Berger. Dites-moi, docteur, à propos, comment va-t-elle, cette chère Lisbeth? Mieux, beaucoup mieux. Quand j'ai dit qu'elle a le même geste que vous pour décrire ses fantasmes, je dois dire, elle avait. Je la crois en effet en voie de guérison. Et bientôt, j'espère, elle ne fera plus de gestes du tout. Nous n'en sommes pas là avec vous, bien sûr. Il faudra faire une série d'analyses. Pour le moment, parons plus pressés. Gagnons du temps. Pantalon? Pardon? Vous ne comprenez pas le français, monsieur Machepro? Ah ben si, mais justement, j'ai entendu pantalon. Eh bien, baissez le pantalon, monsieur Machepro, s'il vous plaît. Vous croyez que c'est vraiment indispensable? Oui. Avec le pantalon, ça fait beaucoup moins d'effet.
Vous alliez aller regarder la vérité en face. Vous vous croyez drôle. Ah si, on sent que vous vous croyez drôle. Alors, comment ça va? Coup-ci, coup-ça. De deux choses l'une. Oui, c'est foutu de vous, et alors c'est un poisson d'avril. Oui, il a vraiment essayé de vous empoisonner, et alors là, de deux choses l'une. Ou c'est avec un poison lent, ou alors c'est avec un poison rapide. Et alors, si c'est avec un poison rapide, alors là, de deux choses l'une. Berthe, vous le faites taire, ou je m'en charge. Non. Mais Torrance, vous ne croyez pas sérieusement que... Je crois d'abord qu'il savait qui j'étais, et d'une. Oui, la concierge aurait pu parler, Je évidemment. crois surtout que je connais mon métier, et de deux. Cet homme tenait sa seringue comme un Zoulou tient sa flèche au curare. Et en plus, il a une tête d'assassin. Oh, les Zoulous ne se sont jamais servis de curare. Ce sont les Indiens qui emploient le curare. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de télégraphier à Émile? Pour lui dire quoi? Alors, deux choses l'une, comme dirait Barbet. Ou bien, Torrance, Piquet, curare, stop, rentrez immédiatement. Ou bien, affaire classée sans suite, stop, partons aux vacances. Après tout, ça fait 6 jours qu'on n'a pas entendu parler de cette Madame Delamin. Moi, je pencherais plutôt pour la seconde solution, mes enfants. Partons en vacances. Bonjour tout le monde. Eh ben, Torrance, vous en faites une tête. Vous êtes malade ou quoi? Vous me semblez bien pâle. Vous trouvez? Ah, oui. Dites-moi, Barbet, la sonnette ne marche pas ou quoi? Il y a une jeune dame qui attendait sur le palier depuis 10 minutes. Je l'ai fait entrer. Ou je me trompe fort, ou c'est cette Madame Delamin? Alors, où en est cette affaire, Torrance? Il est au point mort, patron, au point mort. Le docteur mis en cause par cette dame est un spécialiste en neurologie. Oui, réputation mitigée. Clientèle principalement fournie par des vieilles détraquées. Personnage pas vraiment antipathique, non. Conversation charmante, je dirais même piquante. Quant à la veuve Goron, voyez, Barbet, c'est lui. Là, ça c'est une vieille femme charmante. Elle a trouvé le magot il y a 5 ans, lorsque son industriel de mari s'est fait écraser par un chauffard. Et depuis, elle vit à Vaucresson comme une pauvresse. Alors moi, je vous dirais un truc, hein. Si j'avais de l'argent comme ça, eh ben, de deux choses l'une. Nous verrons ça plus tard, Barbet. Vas-y, Torrance. Oui. Alors, Émile, ces vacances? Ah, formidable, oui. Et en plus, j'ai gagné de l'argent avec une affaire facile. Mais alors, vraiment très facile. Merveilleuses vacances, ma petite Berthe. Non, ce n'est pas seulement un pressentiment. Cette fois, il y a des faits. Il a fallu que je passe avant-hier lundi devant chez le docteur Maupin, juste au moment où disparaissait ma tante sous le porche. Vous dites il a fallu, ça veut dire quoi exactement? Je crois que ça veut dire que le destin a voulu que... Sinon, je ne serais pas là pour vous prévenir. Me prévenir de quoi? Que votre tante était entrée chez son médecin traitant. Après tout, elle peut très bien... Non, monsieur Torrance. Je ne l'ai pas vu en sortir. Que vous ne l'avez pas vu en sortir? Pourquoi vous l'aviez attendu? Jusqu'à 6h30, oui. J'avais à lui parler et j'ai renoncé. Le lendemain, hier, par conséquent, je suis allée chez elle à Vaucresson. J'ai sonné, rien. Ce qui m'a le plus impressionné, je dois dire, je sais que c'est bête, c'est son chat que j'entendais miauler derrière la porte. Or, il ne miaule jamais quand ma tante est là. Qu'est-ce qu'il ne miaule pas? Ah oui. Non, moi, parce que je pensais, là, dites-moi, il faisait quoi exactement comme traitement, ce docteur Tampi? Des piqûres? Ah oui, c'est bien ça, mais des piqûres de quoi? Allez donc savoir. Il faisait lui-même la préparation. La préparation, soit, mais les piqûres, qui les lui faisait? Toujours lui? 2 fois seulement, c'est moi qui les lui ai faites. Le docteur Maupin est absent de Paris. J'ai bien pensé faire analyser le flacon, mais ma pauvre tante le gardait enfermé dans son secrétaire. Et pourquoi me posez-vous toutes ces questions? J'ai peur de comprendre. Vous pensez que, volontairement ou pas, il a pu exagérer la dose? Oh, c'est affreux. Que faut-il faire? Oui, madame, c'est affreux, je sais. Mais ne nous affolons pas, ne nous affolons pas. Y a quelqu'un? Oh! Y
Y a quelqu'un? Y a personne? Attention, c'est fragile. Bon. D'accord, c'est bien là. Doucement. Voilà. J'ai interrogé tout le quartier. Effectivement, personne ne l'a vu depuis avant-hier. Torrance, qui lui est toujours vivant, vient de m'appeler. Le docteur est au club depuis 1 heure. Je vais essayer de l'y retenir un moment. Et pendant ce temps-là, vous, Barbet, les grands moyens. Pardon, docteur. Vous permettez que je vous présente M. Taillandier. Il est venu ce soir en invité. Il vous a vu jouer tout à l'heure et il aimerait faire une partie avec vous. Il croit qu'il peut vous rendre un pion. Il croit qu'il peut. La seule façon de savoir s'il se trompe ou non, c'est d'essayer. Monsieur Corroy. À vous, monsieur. Je ne tiens pas à passer la nuit ici. Ah oui, je vous demande pardon.
Sachez qu'au roi, je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est moi qui aurais pu vous rendre un pion. Les joueurs d'échecs sont rarement prétentieux. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas un vrai joueur d'échecs. Tenez-vous essentiellement à terminer cette partie? Je tiens à défendre mes chances jusqu'au bout. Monsieur, on vous demande au téléphone. Je vous prie de m'excuser. Oui, allô? Ça y est, patron, j'ai tout fouillé. Ah non, il n'y a vraiment rien. Bah oui, dans l'entrée, il y a bien une armoire. Grosse comme... Enfin, grosse comme une grosse armoire, quoi. Et le plus drôle, c'est que je suis pas arrivé à l'ouvrir. Ah oui, elle est assez grande pour cacher le cadavre. Bon, vous laissez tomber, vous venez me rejoindre au bistrot qui est au coin de la rue, hein? C'est un ordre, Barbet. N'essayez pas de me dire que vous tenez à la finir, cette partie. Non, je n'essaierai pas. Et d'ailleurs, je mens très mal. Les serrures, c'est comme les femmes. Plus elles résistent, plus on en a envie. Enfin là, qu'est-ce que j'aurais aimé? Oh, une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais. Tiens, il a éteint sa lumière. Ah bah c'est cuit pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à aller faire dodo. Ouais. Évidemment, il savait très bien qui j'étais. Oh, c'est un fortiche. Les deux solitaires sont les plus durs à cuire. Vous aviez raison, Torrance. Il ne nous reste plus qu'à aller faire un tour à vos cressons. Je fouillais la maison de fond en comble à 5 heures. Je n'en doute pas, Barbet. Mais j'aimerais la fouiller maintenant. À minuit. Ah. Vous croyez vraiment que le toubib va rappliquer? Ça m'étonnerait. Il doit savoir que la villa est surveillée. Allez, Barbet, la porte. Mais qu'est-ce que vous espérez, au juste? J'ai pas quitté le docteur d'une semelle depuis que Barbet est venu ici. Ce que j'espère? Je ne sais pas exactement. Oh, décidément, c'est pas mon jour. Alors cet après-midi, je l'ouvre comme ça, et alors ce soir, Tintin. C'est pas possible, il y a un verrou à l'intérieur. Il faut trouver une autre entrée. Et Torrance, tourne par là. Hé, qu'est-ce que je vous avais dit? Le verrou est mis. La chambre est en haut.
monsieur le chat. Attendez, la torche. Je ne vois pas de chat, Barbet. Moi, personnellement, je vois un cadavre. Ah, justement, patron. Ce matin, il y avait un chat. Ah, je lui ai donné du lait. Au chat, peut-être. À vous, j'en suis beaucoup moins sûr. Oh, j'avais pas bu, patron. Je vous le jure. Elisabeth Goron est morte depuis 24 heures. Le médecin légiste vous le confirmera. Bon, résumons-nous. Cet après-midi, à 5 heures, sur ce lit, il n'y avait personne. Il y avait le chat. Ah, écoutez, je vous en prie, Barbet. Hein. Ce soir, à minuit, il y a le cadavre d'Elisabeth Goron. Ben, il n'est pas venu là tout seul. N'est-ce pas, Torrance? Vous êtes bien sûr, enfin, elle ne peut pas... Non, non, ça 24 heures au plus. Oui. Ce qui nous fait donc 2 problèmes au lieu d'1. Où était Elisabeth Goron vivante depuis qu'elle est entrée chez le docteur? Qui a transporté son cadavre ici? Puisque le docteur Tampi que vous surveillez n'a pas pu le faire lui-même. Sans compter le problème essentiel, qui a tué Elisabeth Goron. Ah, mais ça, c'est pas un problème, c'est une évidence. C'est une évidence toute problématique. Je me demande bien ce qu'ils vont en penser à la PJ. Tâcherai d'être là à l'interrogatoire. Hein. Docteur, qu'est-ce que... On ne craignez rien. Je n'ai nullement l'intention de mettre fin à mes jours, quoi qu'il arrive. Continuez, monsieur. Je vous écoute. Docteur, de quoi souffrait Madame veuve Elisabeth Goron? Et comment la soignez-vous? Je pourrais me retrancher derrière le secret professionnel. Je n'ai pas l'impression que ce serait une solution très sage, docteur. Eh bien, Madame Goron souffrait du mal de vivre, ni plus ni moins. Le mal du siècle, de presque tous les siècles d'ailleurs. Oui, je sais, c'est un mal qu'on croit en général réservé aux moins de 20 ans. C'est une erreur. Quand on a passé l'âge de se tuer gaiement en voiture, il faut bien trouver autre chose. Et elle avait trouvé quoi, d'après vous? L'ennui. L'ennui? Vous ne vous ennuyez jamais? Rarement. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais au cinéma. Pardon, mais ici, c'est moi qui interroge. Eh bien, Madame Goron, elle, préfère venir chez moi, figurez-vous. Et le cinéma, c'était elle qui le faisait en quelque sorte. Moi, je me contentais d'être spectateur. Je la regardais, je l'écoutais. J'essayais de la comprendre. C'est un peu simplet comme traitement. Ah non. Non, pas du tout. Mais elle aurait été tentée de le croire si je ne lui avais rien fait d'autre. Et vous lui faisiez quoi d'autre, précisément? Précisément, des piqûres. Des piqûres de quoi? De morphine, bien sûr. Vous y voilà. De plasma quinton, inspecteur. Hein? Et du plasma. De l'eau de mer, autrement dit. Cela ne pouvait lui faire aucun mal. Elle s'en allait, persuadée qu'elle avait fait un grand pas vers la guérison. Bref, c'était une maladie imaginaire. Non. Non, c'était quelqu'un qui, à force d'imagination, se croyait malade. Aviez-vous une raison quelconque en la soignant de penser qu'elle vous laisserait sa fortune par testament? Quand je soigne un patient, ce n'est pas à cela que je pense. Votre situation est précaire, votre clientèle peu nombreuse, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Est-ce que vous avez des distractions? Oui. Je joue aux échecs. Enfin, je veux dire des distractions coûteuses. J'avais bien compris. Quelquefois, nous intéressons la partie. Bon. Connaissez-vous la nièce de Madame Goron? Pas personnellement. Bien entendu, ma cliente m'en avait parlé. En quels termes? J'ai eu l'impression que leur rapport était assez complexe. En fait, j'évite toujours les sujets délicats. Excusez-moi, docteur, de ne pas pouvoir en faire autant. Savez-vous de quoi Madame Goron est morte? Non. J'attends que vous me le preniez. Elle est morte d'une des piqûres que vous lui avez faites il y a 24 heures. Je ne vous crois pas. Pour 2 raisons. Même quand on a le cœur un peu fatigué, ce qui était le cas de ma cliente, on ne meurt pas d'une piqûre d'eau de mer. Au demeurant, je ne lui ai pas fait de piqûre depuis lundi. Elle est morte hier matin entre 10 et 11 heures d'une injection massive de morphine. Vous voulez voir le rapport du médecin légiste? Non. Non, je vous crois.
Et vous insinuez qu'elle n'a pas quitté mon cabinet depuis lundi? Comme je n'insinue rien. Je dis que personne ne l'a vu sortir, mais que tout le monde l'a vu monter. Et ça, je l'affirme. Et vous affirmez du même coup que je l'ai gardée 2 jours chez moi. Sans doute pour discuter avec elle si je l'ai tuée ou non. Et vous affirmez également qu'une fois la décision prise et la chose faite, je l'ai chargée sur mon dos et transportée. En dépit de la surveillance grotesque de vos agents. Ce ne sont pas mes agents. Ce sont des amateurs. J'aurais dû m'en douter. En ce qui concerne le transport du cadavre, il reste que... Ne m'en veuillez pas, docteur, mais nous devons vider l'abcès. Il reste qu'il a pu matériellement, je dis bien matériellement, avoir eu lieu par le truchement de l'une des caisses appartenant à la locataire du 4e étage, Madame Pedretti. Chacune de ces caisses était assez grande pour contenir le cadavre replié. Qu'avez-vous à dire? Rien. Alors vous admettez? Je n'admets pas comme elle, Madame Pedretti, à cette affaire. Tiens donc, et pourquoi ça? Je vais répondre à votre place. Parce que Madame Pedretti était votre distraction coûteuse, celle-là. Vous l'entreteniez. Si fastueusement qu'elle en est réduite à envoyer à la salle des ventes le peu d'objets de valeur qu'elle possède encore. Vous le regrettez? Évidemment. Et vous avez cherché ensemble un moyen pour qu'elle ne se sépare pas de ces objets? Évidemment. Je vois où vous voulez en venir. C'est dégueulasse. Non, docteur. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'hier après-midi, il n'y avait rien ni personne sur le lit de Madame Goron. Et que cette nuit, il y avait son cadavre. Le cadavre d'une femme qui était entrée chez vous, confiante, sereine, et qui en est ressortie morte. Et qui plus est, profondément déçue. C'est ça, docteur Maupin, qui est dégueulasse! Mais enfin, messieurs, comment l'aurais-je transporté? Je n'ai pas mis les pieds à vos cressons. Ces gens qui m'ont espionné jour et nuit peuvent vous le dire. Oui. Remarquez, personne n'a jamais prétendu que vous soyez allé vous-même à vos cressons. Par contre, il est bien évident que si le cadavre était dans le placard, comme cela est matériellement possible, il suffisait pour l'en faire sortir que quelqu'un ait un double des clés. Ce qui était précisément le cas de Madame Pedretti. C'est faux! Elle n'avait pas le double des clés. Tiens donc. Alors, vous avez agi seul? C'est absurde. Docteur Maupin, avouez-vous avoir tué votre amie et cliente, Elisabeth Goron, pour vous approprier son héritage? Docteur Maupin, avouez-vous avoir caché son corps dans le placard de votre cabinet de consultation? Docteur Maupin, avouez-vous que votre complice, Madame Pedretti, ait transporté le corps à Vaucresson? Madame Pedretti est dans le bureau voisin. Lâche. Lâche. Lâche! Mais lâchez-moi! Suivez-moi, monsieur. Au dépôt. Et faites entrer la Pedretti. Du calme, Bichon. Nous ne sommes pas à la Scala. Faites entrer Madame Pedretti. Monsieur le principal, amateur tout de même. Quoi? Oh, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Le mot a sûrement dépassé sa pensée. Sa pensée, c'est beaucoup dire. Nous nous excusons, madame, de cette attente que les circonstances nous ont imposée, que vous avez sans doute trouvée un peu longue. Pas du tout. C'était une mise en condition, je suppose. C'est bien ainsi que vous dites, n'est-ce pas? Exactement. Je vous en prie, madame. Connaissiez-vous la victime, Madame Elisabeth Goron? Oui, monsieur. Le docteur dit toujours ma cliente en parlant de cette dame. Pouvez-vous nous dire quelle était la nature des liens qui unissaient le docteur Tampi à Madame Goron? Savez-vous au moins pourquoi on a donné ce surnom dans le quartier? Ne cherchez pas à gagner du temps, madame, répondez. Ils avaient été fiancés. C'est ce que vous cherchez à me faire dire, n'est-ce pas? Étiez-vous jalouse? Parce qu'il avait gardé une certaine tendresse. Je n'ai plus 20 ans, mais elle en avait presque 60. Autre chose. Où étiez-vous hier après-midi entre 15 et 19 heures?
Je m'occupais des déménageurs, je pense. Il y avait cet envoi à la salle des ventes qui devait être fait le jour même. Vos affaires ne sont pas brillantes. Non, monsieur. Guère plus que celle du docteur. À propos de ces caisses, justement, vous paraissez être une personne vigoureuse. Vous voulez que nous fassions le bras de fer? Je voudrais que vous me disiez dans quelles circonstances et quelles fins les déménageurs ont déposé une caisse à une halte qui n'était pas prévue entre la rue de la Roquette et la salle des ventes. Demandez-le leur. Mais où étiez-vous, vous, pendant ce temps-là? Ça, je peux vous le demander. Ça, je peux vous le dire. J'étais chez des amis, les Lacombe. Vous pouvez vérifier. On vérifiera. En attendant, j'ai le regret de vous apprendre que le docteur Maupin est sous les verrous, sous l'inculpation d'assassinat, avec préméditation, de sa cliente, Elisabeth Goron. C'est faux. C'est odieux. Et si je vous disais qu'il a avoué? Je ne vous croirais pas. Et pourquoi donc, madame? Parce qu'avant les présomptions et les preuves, il y a la vérité des êtres. Et la vérité du docteur Tampi, comme vous dites, c'est que c'est un homme bon. Et que vous le vouliez ou non, je vais vous dire pourquoi on l'appelle comme ça. J'allais vous en prier, madame. Parce qu'une fois sur deux, au moment de me payer, lorsque les clients s'emberlificotent dans leurs phrases pour dire qu'ils sont gênés, il les interrompt. En disant tant pis. Tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà le docteur Tampi. Un homme bon. Si vous décidez que je suis sa complice, vous me flattez. Vous êtes libre, madame. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils sont forts, les bougres. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je l'avoue. Dites-moi, cette nièce qui a déclenché l'affaire... Marie Delamain? Vous l'avez fait surveiller, oui. Ah oui, oui, par routine, par routine. Dutronc s'en occupe. Je vais le faire rentrer maintenant, d'ailleurs. Non. Ou plutôt si. Vous allez prendre sa place. Moi? Vous. Et d'urgence. Dutronc n'est pas spécialement malin. N'est-ce pas? Oui. J'ai l'impression que là-bas, il faut quelqu'un d'exceptionnellement malin. Alors, dans ces conditions... Et je vais vous dire pourquoi. Depuis le début, il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'éterniser. Vous direz à M. Torrance que ce qu'il a fait pour moi, il ne l'a pas fait pour une ingrate. En mon nom, vous le direz merci. Je n'y manquerai pas. En ce qui concerne le solde des... Du fond du cœur, merci. Oh, mes enfants, ça pour un coriace, c'est un coriace. Il n'a pas avoué ça. Il est vrai que ce n'est pas moi qui menais l'interrogatoire. Non, c'est pas que Bichon s'y soit mal pris, non, mais il le laissait respirer. Ouais. Ne pas les laisser respirer, voilà tout. Il arrive un moment où forcément, Quelque chose qui vous chiffonne, patron? Il y en a même plusieurs, oui. Enfin, si vous pouviez déjà m'expliquer comment un cadavre peut présenter cet aspect détendu que nous avons vu à Vaucresson, après avoir été plié en 4 dans un coffret. En 4 dans un coffret, patron. Pourquoi pas un plumier? Vous avez été vous renseigner à la salle Drouot, vous? Moi, si. Elles font 1,20 m, ces caisses. Une question de rigidité cadavérique.
Vous voyez, Torrance, hein, j'en suis à me demander si depuis le début, nous n'avons pas agi comme des amateurs. Des amateurs? Oui. Eh ben, décidément. C'est la porte du frigo qui s'est ouverte. On a dû l'esquinter en mettant la vieille au frais l'autre soir. Voilà ce que c'est de s'énerver pour rien. Dans une affaire criminelle, avoir une idée préconçue, c'est une faute d'amateur. Mais avoir une idée préconçue que quelqu'un est venu vous mettre dans le crâne, ça alors, et depuis le début, hein. Et quand je dis depuis le début, c'est vraiment depuis le début. Puisque quand Marie de Delamain est venue ici, le crime n'était pas encore commis. En somme, depuis ce moment-là, nous raisonnons et nous agissons comme si le seul coupable possible, c'était le docteur Campi. À propos d'idées préconçues, saviez-vous pourquoi on l'avait surnommé le docteur Tampi dans son quartier? Bien sûr, parce qu'il se fichait de ses honoraires. Ah bon, vous saviez? Vous croyez peut-être qu'il se fichait de ses malades? Dame, avec une tête pareille... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je prends le frais. Et vous? Je sais bien que vous me répondrez, tout ça ne m'explique pas comment, puisque d'après le Toubib, la mort remonte à 12 heures ou plus avant la découverte du cadavre. Tout ça ne m'explique pas comment Elisabeth Goron a réussi à ne donner signe de vie à personne pendant 36 heures environ. C'est-à-dire depuis sa visite lundi chez le docteur. Si elle n'a pas donné signe de vie, c'est qu'elle était morte. Faut être logique. Et si elle était morte, c'est que le médecin s'est trompé. Or, qu'est-ce qui peut faire qu'un médecin légiste, assermenté et compétent comme le docteur Paul se soit trompé? Je vous le demande, Torrance, répondez. Je ne sais pas, moi, il était peut-être fatigué, le malheureux surmené. Il y a des moments où on en a marre, pas vous? Ah non, alors. Surtout pas quand je sais que je brûle. Que peut bien fabriquer Barbet? On les cuit. Torrance, qui, à part le docteur Maupin, aurait pu faire une piqûre à Elisabeth Goron? Marie de Delamain les lui a faites à 2 reprises. Jamais 203. Je crois que j'ai trouvé, Torrance. Ah ben c'est malin, je viens de vous le dire. Non, je crois que j'ai trouvé pourquoi le médecin légiste s'est trompé. Évidemment, ça fait un peu série noire, mais supposez que le cadavre ait été conservé dans une glacière. Voilà, mauvaise série noire. Et on choisit ses lectures, mais pas ses assassins, Torrance. Tenez. Regardez ça. Ça, c'est la voiture du mari de Delamain. Il travaille dans une boucherie avec son cousin. Exactement. Ça alors?
C'est quoi ça alors? Ils ont signalé des taches de sang de bœuf sur le manteau d'Elisabeth Goron, au labo, à la PJ. Et c'est maintenant que vous venez me dire ça. Mais elle coupait tous les jours de la viande pour son chat, moi j'ai pensé qu'elle l'avait... C'est un argument, bien sûr. De toute façon, assez pensé comme ça, vite, on n'a pas de temps à perdre, Florence. Ah ouais. Allez, ici les marlets, sortez. Allez, bouge. Échec au roi. Pourquoi avez-vous fait semblant de ne pas savoir jouer? Je me demandais si vous étiez vraiment coupable. Et je tenais à ce que vous sachiez que j'étais de la police. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Nous avons peut-être le temps de faire la revanche? Je ne pense pas. Il est avec ce docteur depuis ce matin, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais on devait partir en vacances. Alors, une lettre express. Voyons. d'Émile. Qu'est-ce que c'est encore? De l'argent. Tenez ça, Barbet? Oui. Ne m'attendez pas, filet, je m'occupe de l'agence. Bonnes vacances, Émile. Mais c'est tombé 400 francs. Mais comment il a su? Bah alors ça, j'en sais rien. Mais qui a quelqu'un vendu la mèche? Ah, ça, c'est pas moi. C'est pas possible, il n'a pas pu découvrir. Et Barbet, vous je le m'emmenez connais. sur votre moto, Il est Gare pas- de Lyon? Il n'est pas suffisamment... Gare de Lyon. Il n'est pas suffisamment On intelligent. s'arrangera.